Eh bien, bienvenue pour cette séance de Short Vinyasa. Seulement 30 minutes, mais c'est déjà, c'est déjà ça, hein, c'est super. 30 minutes, on va faire des salutations au soleil, histoire de se mettre en forme pour la journée, pour ce qu'il y a à venir. Donc, si vous le souhaitez, enfin, si vous pouvez, enfin, voilà, on va s'installer en posture de l'enfant, pardon. Un peu fatigué en ce moment. On va s'installer en posture de l'enfant sur le tapis. Vous pouvez écarter vos genoux, hein, non seulement pour laisser de la place pour le ventre, mais on va aussi, je vous propose des salutations au soleil aujourd'hui avec pas mal bon, des fentes basses, mais surtout aussi vous savez, la posture qui s'appelle Skandasana, une espèce de fente basse sur le côté là. Donc ça vient travailler l'articulation des hanches, hein, notamment l'ouverture dans cette zone. Donc voilà, plus vous allez ouvrir, plus ça prépare le corps pour la suite de la séance. On vient déposer le front sur le sol ou sur un support si le sol est trop loin. On peut placer les bras vers l'avant. Ça offre un étirement du dos en même temps. On peut même monter sur la pointe des doigts. Mais si vous souhaitez commencer de façon plus restaurative, plus calme, vous pouvez aussi placer vos bras vers l'arrière, le long des jambes ou à l'intérieur de vos jambes si jamais vous aviez si vous aviez beaucoup ouvert vos jambes. Donc, on s'installe en posture de l'enfant. Une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. OK, comme chaque fois, on prend quelques instants, notamment dans cette posture de l'enfant, hein, posture de repos, posture d'ancrage aussi. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais on approche de la fin d'année scolaire. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Parfois, hein, mais qu'on soit en fin d'année scolaire ou à d'autres moments du calendrier, il y a des moments où tout se bouscule et ça peut être intéressant de prendre quelques instants quand on vient sur notre tapis, juste pour se poser, prendre le temps d'observer comment on se sent, quel est notre niveau d'énergie, juste faire le point, juste faire un pas de côté pour souffler. Avant de commencer à bouger, on va prendre nos 3 profondes respirations. À l'inspire, je vous invite vraiment à déployer, gonfler votre ventre au maximum, envoyer un maximum d'air, un maximum d'oxygène à l'intérieur. On se gonfle au maximum et avec l'expire, on relâche. On laisse le bassin reposer un peu plus vers les talons ou sur les talons, on relâche bien cette zone. Encore, on inspire profondément, on envoie un maximum d'air à l'intérieur. On expire longuement. C'est quoi ce message? J'espère que vous m'entendez bien. J'ai toujours ce message bizarre de temps en temps, là. Vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire si vous m'entendez bien. Yes, ok. Merci beaucoup. Et une dernière profonde inspire. Et longue expire. Parfait. On va inspirer, on va venir à 4 pattes maintenant. Ici, je vous commence de faire un peu de sorte de hula hoop à 4 pattes. On va rouler le bassin un peu d'un côté, de l'autre. On va faire des cercles en fait avec le bassin, 3 cercles dans un sens. L'idée, hein, c'est d'amener un peu de mobilité dans cette zone. Et puis 3 cercles dans l'autre sens. Ok, ensuite on va faire 3 respirations de chat et de vache. On inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, montons contre la poitrine, on laisse le sommet du crâne, le coccyx se diriger vers le tapis, on laisse le dos s'arrondir, on s'étire comme un chat. Et on refait 2 fois, là. Tout le long de l'inspire, on redresse, on connecte vraiment la respiration avec le mouvement. Et avec l'expire, on arrondit. On presse un peu plus dans le sol peut-être. Et une dernière fois, longue inspire. Et longue expire. Magnifique. Prochaine inspire, on va revenir à 4 pattes. On va crocheter les orteils sur le tapis, monter le bassin vers le plafond pour un premier chien, tête en bas. Ici, hein, dans ce premier chien tête en bas, on va plier une jambe, plier l'autre. On relâche bien la tête. Voilà, même chose. On prend le temps ici d'installer notre chien tête en bas. On peut secouer un peu la tête, plier une jambe après l'autre.
Ok, ensuite on va immobiliser notre chien tête en bas, pied à la largeur des hanches, les mains bien à plat sur le sol. On va prendre 2 respirations ici. On inspire, on presse fort le sol avec nos mains. On transmet cette poussée le long des bras, le long de tout l'arrière du dos, enfin tout le dos, jusqu'aux 2 os des fesses, comme si on voulait les brancher vers le plafond, là, ou sur le plafond. Et avec l'expire, c'est les talons qu'on aimerait brancher dans la terre. Et on recommence longue inspire pour bien allonger le dos. Et longue expire. Puis avec l'inspire suivante, on va monter sur la pointe des pieds, on va plier les genoux, on va regarder vers l'avant, on va faire des petits pas pour ramener nos pieds à l'avant du tapis. On est toujours en flexion hein, vers le sol avec notre buste. La tête est bien relâchée. Les bras sont ballants ou on attrape les coudes opposés avec nos mains comme on le souhaite. Les genoux sont suffisamment pliés pour relâcher toute tension excessive à l'arrière des jambes. Et si on le souhaite, on ajoute un mouvement de balancier avec le buste si on en ressent l'envie ou le besoin. Ok, et puis on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre tout doucement. Le menton reste collé contre le sternum jusqu'au dernier moment. Et on va se retrouver debout. Et prête à enchaîner avec nos salutations au soleil. Gauche, droite, enfin droite, gauche. D'abord, voilà, un rythme tranquille. Et puis ensuite, on ira un peu plus avec le souffle, comme on le fait habituellement. Donc, on s'ancre bien les pieds dans le sol. Je parlais d'ancrage tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à fermer les yeux quelques instants, juste pour prendre, juste une fois dans la semaine, le temps de sortir de la tête, aller dans les pieds là et sentir le contact de vos plantes de pied avec le tapis et le sol en dessous, la terre en dessous qui soutient, qui peut conférer de la force, qui peut nous donner de l'énergie si on en a besoin. Elle est toujours là pour nous soutenir. Ok, maintenant on relâche les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à ce que vous avez devant vous. On y va. C'est parti pour nos salutations au soleil. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on s'étire, on se grandit, on s'allonge. Et avec l'expire, on vient faire un grand cercle avec nos mains, venir entrelacer les doigts à l'arrière. On inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir en tendant les bras, en tendant les doigts vers le sol. Et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. On plie les genoux si on en a besoin, bien évidemment, notamment pour cette première flexion. Enfin, c'est la deuxième, mais bon. Et on laisse les bras se décoller de l'arrière du dos si ils veulent. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Puis, on va plier les genoux. On va plier les genoux jusqu'à s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On va relâcher nos bras, nos doigts et on va venir placer les bras le long des oreilles. Chaise. On éloigne bien les épaules loin des oreilles. On prend une profonde inspire ici, toujours avec cette idée d'allonger le dos. Avec l'expire, on voit si on peut s'asseoir un peu plus bas peut-être. On chauffe un peu les cuisses. On inspire encore une fois et avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant de nouveau. On plonge les mains de chaque côté des pieds. Avec l'inspire qui va suivre, on va remonter le buste à mi-chemin. Les doigts sont sur les tibias, peut-être pour pousser là les jambes, pour aider le dos à s'allonger, les épaules bien loin des oreilles toujours, le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. Avec l'expire, on replie les jambes, mains sur le sol. On va envoyer le pied gauche à l'arrière et on va déposer le genou gauche sur le sol pour la fente basse. OK. Alors, c'est la première. Donc, ici, on peut faire des mouvements si on en a besoin. Hein. Si on sent que c'est un peu raide dans certaines zones, on peut faire des mouvements ici. Ou alors, on reste en fente basse avec les mains en support sur le sol ou sur des supports. Si on veut, on peut monter d'un cran. On appuie sur la cuisse si on se sent prête. Et version finale, on peut monter les bras vers le plafond, joindre les mains et venir les placer à l'arrière de la tête. Bon, où qu'on soit, on prend une profonde inspire et une longue expire. Maintenant, on va aller doucement parce qu'on va aller sur le Skandasana, mais on n'est pas forcément complètement très chaud encore, donc on y va doucement. On va inspirer, on va placer nos 2 mains à l'intérieur du pied à l'avant et on va se tourner vers le grand côté gauche du tapis. Tac. Ok. Maintenant, on va traverser l'espace. On va inspirer, on va traverser l'espace. Donc, le bassin, il est peut-être là. Hein. Si le genou est un peu, je ne sais pas réveillé ou un peu pas d'accord, on peut aussi très bien être là. On traverse l'espace et on va venir en fente basse, à l'opposé, à l'arrière du tapis. Ok, mêmes options ici. Gardez les mains sur le sol ou les mains en appui sur la cuisse ou les 2 bras le long de l'oreille. Ou qu'on soit en inspire, si on a les bras en l'air, on peut joindre les mains et les placer derrière la tête.
On expire. Puis on inspire et avec l'expire, on vient placer les deux mains à l'intérieur du pied avant de nouveau. Du pied qui est en fait à l'arrière, mais enfin bon, vous avez compris. On rebascule vers le grand côté gauche du tapis. Yes. On inspire, on traverse l'espace et on se retrouve ici dans la posture du coureur. On n'a plus le genou arrière collé là. Et puis on va revenir en chien tête en bas maintenant. Ça va? Cet aller-retour là. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, périnée, nombril bien engagé. On plie les genoux sur le sol ou pas. On plie les coudes, on plonge. Classique. On inspire, on redresse le sommet du crâne, les épaules. On presse le sol avec les mains pour le cobra. Et avec l'expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok, 2 respirations ici. Vous connaissez les alternatives au chien tête en bas, bien sûr. C'est le quatre pattes ou la posture de l'enfant. On relâche bien la tête. Ok, prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde vers nos mains, on envoie le pied droit, le pied gauche à l'avant ou on fait plusieurs petits pas. On revient à l'avant du tapis. On inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Puis on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos, on s'étire, on se grandit. Et avec l'expire, on recommence, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine en tendant les doigts vers le sol. Expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge, on plie les genoux quand on en a besoin. Longue inspire ici. Et longue expire. Puis on va inspirer, venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Je rappelle, plus vous pliez les genoux, plus vous vous asseyez bas, plus c'est intense pour les cuisses. On monte les bras le long des oreilles. On éloigne les épaules par contre. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on replonge vers le sol, main de chaque côté des pieds. On inspire de nouveau, on redresse le buste à mi-chemin. Avec l'expire, doigt sur le sol, c'est le pied droit cette fois. Pied droit qui part à l'arrière, le genou droit sur le sol pour la fente basse. Ok, mêmes options que tout à l'heure. Peut-être qu'on a besoin de faire un peu des cercles ou des mouvements un peu qui semblent de l'extérieur désordonnés, mais qui font du bien parce que ça huile, ça lubrifie, voilà, ça ouvre un peu à l'intérieur en fonction de ce que vous ressentez. Sinon, on peut placer les mains en appui sur la cuisse à l'avant ou sinon, placer les bras en l'air, mains jointes, les placer derrière la tête. On prend une profonde inspire où vous soyez. Avec l'expire, on va placer les deux mains à l'intérieur du pied à l'avant et cette fois, on va se tourner vers le grand côté droit du tapis. Grand côté droit du tapis, on est toujours à l'avant. Alors, on assoit le genou, la gauche complètement plié, on peut être là, hein. C'est tout à fait OK. Avec l'inspire, on va traverser l'espace et venir se positionner en fente basse à l'arrière de notre tapis, en regardant vers l'arrière cette fois. Magnifique. Mêmes options, doigts sur le sol, mais on appuie sur la cuisse ou les bras vers le plafond, les mains qui se joignent et qui viennent se placer à l'arrière de la tête. On prend une profonde inspire et avec l'expire, on replace les mains à l'intérieur du pied droit, là, le pied qui est à l'avant. Et on vient se réorienter du côté droit du tapis, à l'arrière. On inspire, on traverse l'espace. Et avec l'expire, on arrive en posture du coureur, en regardant vers l'avant du tapis. Ça, je ne sais pas perdu. Ok, on vient en chien tête en bas. En chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, périnée, nombril bien engagé, on n'oublie pas, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse la tête, les épaules, on presse le sol avec les mains, les coudes sont bien rentrés le long des flancs, cobra. Expire, chien tête en bas, pour 2 respirations. Longue inspire. Et longue expire. Magnifique. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit, on revient. À l'avant du tapis, inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol. Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et on y va, on enchaîne. Expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. Inspire, la poitrine s'ouvre. Expire, on plonge vers le sol. Longue inspire ici. Longue expire. Inspire, on vient sur notre chaise imaginaire. Bras le long des oreilles. Expire. Inspire encore avec l'expire. On replonge vers le sol. Inspire, on redresse de nouveau le buste à mi-chemin. Et avec l'expire, doigt sur le sol, c'est le pied gauche qui part à l'arrière, genou gauche sur le sol. On inspire, on peut allonger les bras le long des oreilles en dressant le buste et avec l'expire, placer les mains jointes derrière la tête.
On inspire ici. Avec l'expire, on vient placer nos mains à l'avant et on tourne du grand côté gauche du tapis. Inspire, on traverse l'espace et on vient s'installer en fente basse à l'arrière du tapis. Inspire, on monte les bras vers le plafond et avec l'expire, on place les mains jointes derrière la tête. Inspire ici. Expire, on vient replacer les mains à l'avant, à l'intérieur du pied avant et on tourne du grand côté gauche toujours du tapis. Magnifique. Inspire, on traverse l'espace et on vient en posture du coureur en regardant vers l'avant cette fois. Ok, on inspire ici et avec l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, cobra, on dégage bien les épaules loin des oreilles, sommet du crâne vers le plafond. Expire, chien tête en bas de nouveau. Pour une longue inspire et une longue expire. Puis on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et avec l'expire, pied droit, pied gauche, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on replonge. Inspire, on déroule, on déroule, on déroule et on agrandit, on allonge le dos, main jointe vers le ciel. Expire, on entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge vers le sol. Longue inspire ici. Et longue expire. Puis on inspire, on vient sur notre chaise imaginaire. Et on expire. On réinspire ici sur notre chaise et avec l'expire, on replonge vers le sol. Inspire de nouveau, on remonte à mi-chemin. Avec l'expire, doigt sur le tapis, c'est le pied droit qui part à l'arrière, pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on place les mains jointes derrière la tête. On reprend une inspire dans cette fente basse modifiée. Avec l'expire, on vient placer les mains à l'intérieur du pied avant et on tourne vers le grand côté droit du tapis. Avec l'inspire, on traverse l'espace pour se retrouver en fente basse, à l'arrière du tapis. Magnifique. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, main jointe derrière la tête. Inspire ici. Expire, main à l'avant. De nouveau à l'intérieur du pied à l'avant, on tourne vers le grand côté droit. Inspire, on traverse l'espace et cette fois, on vient s'installer à l'avant du tapis en posture du coureur. On prend une inspire ici dans cette posture du coureur, le talon à l'arrière, peut-être presse un mur imaginaire, ça étire bien la jambe. Et avec l'expire, chien tête en bas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien, tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on replonge vers le sol en pliant les genoux si besoin, toujours. Puis inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, la poitrine s'ouvre. Expire, on plonge vers le sol. Une longue inspire ici. Puis une longue expire. Inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On expire. Inspire encore. Avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, c'est le pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol, fente basse. Inspire, on déploie cette fente basse, on vient placer les mains jointes derrière la tête. On inspire ici. Avec l'expire, main à l'intérieur du pied à l'avant, Skandasana, à l'avant du tapis. On tourne vers le grand côté gauche. Inspire, on traverse l'espace. Fente basse à l'arrière du tapis. Inspire, on déploie cette fente basse, main jointe derrière la tête. On inspire ici. Avec l'expire, main à l'intérieur du pied avant, on retourne vers le grand côté gauche. Skandasana, à l'arrière. Inspire, on traverse l'espace. Et on revient en posture du coureur. On prend une profonde inspire ici. Le talon arrière presse un mur imaginaire. Ça étire tout le psoas. Avec l'expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, chien tête en bas. Pour une inspire. Et une expire. Puis on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers nos mains, pied droit, pied gauche, on revient à l'avant du tapis. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, on replonge.
Inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. C'est la dernière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol. Une longue inspire ici. Une longue expire. Puis on inspire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Bras le long des oreilles. On inspire. Et avec expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol, fente basse. Inspire pour déployer cette fente basse, main jointe derrière la tête. On inspire ici. Avec l'expire, main à l'avant, Skandasana. À l'avant du tapis, on est tourné vers le grand côté droit. Inspire, on traverse l'espace, on vient en fente basse à l'arrière du tapis. Inspire. On déploie cette fente basse, main jointe derrière la tête. On reprend une inspire ici, avec l'expire, les mains à l'intérieur du pied à l'avant, Skandasana, à l'arrière du tapis, on est orienté vers le grand côté droit. Inspire, on traverse l'espace, on vient en posture du coureur, le talon arrière presse un mur imaginaire. On inspire ici, avec l'expire, on vient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Et expire, chien, tête en bas. Magnifique. Ok, on prend une longue inspire en chien tête en bas. Et une longue expire. Puis on va inspirer, monter sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. On va envoyer un pied en canard derrière le premier poignet, puis un pied droit en canard derrière le poignet droit, pied gauche en canard derrière le poignet gauche. On vient s'asseoir entre nos jambes ici. Malasana. Yes. Normalement, notre corps est bien préparé là maintenant après ce qu'on a fait. Ok, on peut placer les mains jointes devant, enfin les mains jointes ensemble là devant nous, avec les bras à l'intérieur des jambes. Vous vous souvenez les différentes options? Soit d'abord on reste ici, juste là, parce que c'est très bien. Si on veut avoir une sorte de malasana actif, avec nos bras, on peut presser dans nos jambes pour ouvrir nos jambes. Et en même temps, on va faire en sorte que nos jambes résistent. Et avec cette résistance en place, avec une prochaine inspire, on va redresser le sommet du crâne vers le plafond, ça étire la colonne. Et avec l'expire, on fait en sorte que le bassin soit le plus lourd possible. Je vous propose, où que vous soyez, de prendre encore 2-3 respirations dans cette position. De façon, vous la vivez peut-être de façon active ou complètement passive, quelle que soit l'option, c'est tout OK. Magnifique. On relâche bien le bassin, surtout ça détend le bas du dos. Maintenant, on va ajouter les torsions, on va placer la main gauche sur le sol et avec l'inspire, on va ouvrir le bras droit vers le plafond. Avec l'expire, on ramène les deux mains jointes au centre. Inspire, c'est la main droite sur le sol, le bras gauche qui s'ouvre. Expire, on revient au centre. On recommence. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on revient au centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, revient au centre encore une fois de chaque côté. Inspire, on ouvre à droite. Expire, centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, centre. Magnifique. Et maintenant, sans s'écrabouiller complètement, on peut tout doucement venir déposer le bassin sur le sol. Boum. Et venir placer les faire-l'œuf là. On ramène les genoux contre nous. On vous laisse enfermer dans une, enfin, dans une boîte, puisque rentrer dans une boîte, on peut placer le front sur les genoux et une sorte de posture de l'enfant en position assise, mais posture de l'enfant pas du tout écartée comme on l'a fait au début de séance, tout resserré. Et là, je vous propose de prendre 3 profondes respirations. On inspire. Vraiment, je vous invite à sentir où est-ce que vous sentez cet air qui fait gonfler à l'intérieur, où est-ce que ça crée de l'espace. Et on expire longuement, profondément. 2 fois encore, on inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Magnifique. 2 options maintenant. Celles qui veulent travailler un peu le ventre, on va faire un tour en bateau et en barque.
Celles qui ne veulent pas s'allongent directement sur le dos. Pour travailler un peu les abdos, mais pas que d'ailleurs, on est en appui sur les ischions, on vient placer les tibias parallèles au sol, pieds tendus ou flex comme vous voulez. Ensuite, plusieurs options, dos bien droit, les épaules bien relâchées, on tient nos jambes ou alors on place les bras parallèles au sol. Voilà, un sourire peut-être. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On descend dans la barque. Donc on dépose le bas du dos sur le sol, on tend les jambes. Oh, c'est ultra solide, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si vous souhaitez, on revient en bateau. On remonte dans le bateau. Pour 5, pour 4. Ah, c'est la surprise du jour. Pour 3, pour 2, pour 1. On redescend dans la barque. Oh, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et cette fois. Oh, on s'allonge sur le sol. Magnifique. On va ramener pardon, les genoux contre le ventre de nouveau. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre, hein, ça masse le dos. Si vous aimez, vous en privez surtout pas. Et on va finir avec notre torsion, bras en croix. On va déposer les genoux du côté droit, l'un sur l'autre, ou la jambe gauche par-dessus la jambe droite, ou toute autre version de torsion qui vous plaît, que vous aimez, que vous connaissez. Ajustez les supports si besoin, bien sûr. On roule la tête à gauche. On prend une profonde inspire. Et une longue, 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 longue expire. On relâche. On relâche bien les épaules. On relâche notamment l'épaule gauche. On relâche aussi les jambes. On essaye de relâcher toute la zone du bassin, là, qui a été pas mal sollicité pendant cette séance. On inspire et avec l'expire, on va ramener le dos au centre, le dos sur le tapis, les genoux sur le ventre au centre. Puis on va basculer les genoux du côté gauche, même chose, hein, l'un sur l'autre, ou bien peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche, ça rend la torsion un peu plus intense. Rouler la tête à droite. On prend une profonde inspire et avec l'expire, on relâche bien le dos au maximum. On relâche notamment le haut, les épaules, l'épaule droite. On inspire de nouveau. Et avec l'expire, on revient au centre. Peut-être de nouveau quelques mouvements. On roule un peu d'un côté de l'autre pour masser. On prend un bébé joyeux peut-être. On attrape l'arrière des cuisses, les mollets, les chevilles ou les pieds. On peut balancer aussi un peu ici. Et ensuite, progressivement, on va venir s'allonger confortablement pour un petit temps précieux de relaxation. Une fois que vous êtes confortablement installé sur votre dos, on prend une profonde inspire. Et une longue, longue, longue expire. On relâche. On relâche toute la zone du bassin. On fait en sorte que le bassin soit bien lourd sur le sol, que les jambes soient lourdes. On relâche toute tension dans les cuisses, dans les mollets, dans les pieds, les orteils. On permet au dos de se relâcher, de s'étaler sur le sol, le bas, le milieu, le haut. Les omoplates, les épaules, les bras se relâchent, la nuque, le visage.
Poitrine et le ventre sont relâchés aussi progressivement. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore. Option de rester plus longuement dans votre relaxation si vous le pouvez. Dans ce cas-là, vous ignorez tout ce qui va suivre. Et sinon, je vous invite à ramener un peu de mouvement dans vos extrémités. Vous pouvez vous étirer. Ensuite, ramenez vos genoux contre vous. Les pressez fort. Faites-vous un gros hug, un gros câlin. Et puis ensuite, on roule sur le côté en position du fœtus. On reste là quelques instants. Ensuite, je vous invite progressivement à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. On va terminer ensemble en prenant 3 profondes respirations encore. On inspire. On refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, good vibes, tout ce dont on a besoin et on expire, on diffuse tout ça à l'intérieur. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Inspire profondément. Expire longuement. Et une dernière profonde inspire. Et longue expire, un rapide check-up de fin de séance si vous le souhaitez avant de joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Aujourd'hui, je vous invite à vous remercier pour le temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis. Et je vous retrouve avec plaisir très prochainement. Namasté. Merci, merci.